Je voudrais maintenant parler un peu plus de moi. Si quelqu'un suit ma chaîne, je pense qu'il vaut mieux regarder les vidéos depuis le début, écouter et prendre le temps de comprendre de quoi je vais parler ici. Je parle ici sous le nom de Maria. Extérieurement, je suis une personne qui vit sur cette planète, sur la Terre. Mais intérieurement, j'ai toujours ressenti que mon esprit n'était pas seulement un esprit terrestre ordinaire. Je me considère plutôt comme un starseed, une âme venue sur Terre pour apprendre et expérimenter la vie humaine. C'est pour cela que beaucoup de choses très terrestres ont souvent été difficiles pour moi. Mais dans les domaines liés au paranormal, à l'ufologie et à la métaphysique, j'ai ressenti depuis mon enfance une sensibilité et une conscience beaucoup plus profondes. Selon moi, beaucoup d'âmes extraterrestres de différentes origines vivent sur cette planète sous forme humaine. Nous sommes peut-être dans une époque où les humains vont progressivement découvrir l'existence d'autres civilisations et d'autres formes de conscience. Beaucoup de ces êtres peuvent ressembler à des humains totalement ordinaires. Ils peuvent vivre parmi vous sans attirer l'attention et vous pourriez ne jamais vous rendre compte de qui ils sont réellement. En même temps, les humains peuvent apprendre beaucoup de choses des civilisations extraterrestres, surtout dans les domaines liés à la conscience et à la métaphysique. Il existe aussi ce que l'on appelle les vieilles âmes. Les vieilles âmes sont des esprits qui se sont réincarnés de nombreuses fois sur cette planète et qui ont accumulé beaucoup d'expériences dans la vie terrestre. Dans ma vision, il est aussi possible que certains êtres présents parmi les humains soient proches d'une forme d'intelligence artificielle ou de robots très avancés. Leur niveau d'âme peut être plus faible, mais avec l'évolution et l'expérience dans d'autres mondes, ils peuvent devenir des êtres humains plus complets. Il est même possible que dans des incarnations très anciennes, certaines âmes que nous appelons aujourd'hui vieilles âmes ou starseeds aient été à l'origine des formes d'êtres plus proches de ces robots avancés, qui ont évolué dans d'autres planètes et qui ont finalement atteint un niveau leur permettant d'expérimenter la vie dans un corps humain. Je sais que certaines de ces idées peuvent être difficiles à entendre pour des esprits très conditionnés. Mais si les gens arrivent à sortir un peu de ces conditionnements, ils pourront peut-être réfléchir plus librement aux questions liées à la métaphysique et à la nature de la conscience. Selon moi, l'humanité s'est beaucoup concentrée sur la science, la politique et la religion. Si on imagine ces domaines comme trois frères, les humains ont surtout accordé beaucoup d'importance à deux d'entre eux, la religion et la politique. Mais la métaphysique, tout ce qui concerne ce qui dépasse la matière, a été souvent ignoré ou même censuré. Pourtant, je pense que la science du futur sera en partie liée à la métaphysique et à la conscience. Tôt ou tard, les humains devront aussi développer une compréhension plus profonde de ces sujets. Lorsque ces domaines seront réunis, notre monde pourra peut-être devenir plus équilibré et les êtres humains plus conscients. Je pense aussi que la plupart des humains portent en eux des origines multiples. Aucun de nous n'est complètement d'une seule origine. Dans certaines traditions, on parle de différentes civilisations, comme les Pléiadiens, les Arcturiens, les Reptiliens ou encore des civilisations liées à l'Égypte ancienne. Ce que j'ai remarqué en Europe, c'est une présence assez forte des énergies liées aux Pléiadiens et aux Syriens. Dans certaines visions spirituelles, on dit aussi que les Pléiadiens peuvent exister à différents niveaux. Certains sont liés à des civilisations plus proches de l'expérience terrestre, comme l'Atlantide, et d'autres vivent dans leur propre système stellaire à un niveau de conscience plus avancé. En Asie et au Moyen-Orient, on parle souvent d'origines liées aux Anunnaki ou aux reptiliens. Le nom des reptiliens est souvent associé à des récits très négatifs, mais dans certaines traditions, ils sont aussi décrits comme des êtres très intelligents, avec des talents particuliers dans la stratégie, la politique ou l'art. Comme chez les humains, il peut y avoir du bon et du mauvais dans chaque civilisation. Il ne faut pas juger uniquement à partir d'une apparence ou d'une réputation. Les personnes capables d'établir une forme de contact ou de communication avec des civilisations extraterrestres sont très rares. Si vous avez vécu des expériences dans ce domaine, vous pouvez les partager dans les commentaires.
Cela peut être intéressant d'échanger nos expériences et nos observations. Pour moi, la France est aussi une terre très ancienne et très profonde d'un point de vue énergétique. Un peu comme l'Iran, qui est une civilisation très ancienne, la France possède aussi une histoire très profonde. Il est possible que certains lieux ici soient liés à des énergies particulières, peut-être même à ce que certains appellent des Stargates ou des points énergétiques, où des vieilles âmes et des starseeds peuvent être actifs. Mon intention avec cette chaîne est de parler simplement de métaphysique, d'ufologie, de sciences occultes et d'autres sujets liés à la conscience et de partager mes réflexions et mes expériences personnelles avec vous.